Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voudrais vous remercier chaleureusement pour vos gentils commentaires, d'autant plus que c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture en tarot dont la question est « À quoi pense-t-il ou pense-t-elle lorsque vous êtes dans ses pensées ?» C'est une lecture à deux choix, avec un conseil en fin de lecture pour chacun des choix. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Pour le premier choix, ce serait le cristal Swarovski vert. Pour le deuxième choix, le cristal Swarovski rouge. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Tant qu'à moi, je vais commencer par le premier choix qui est le cristal Swarovski vert. Je vais donc mettre le rouge de côté et je commence la lecture en tarot dont la question est « À quoi pense-t-il » ou pense-t-elle lorsque vous êtes dans ses pensées? À quoi pense-t-il ou pense-t-elle lorsque vous êtes dans ses pensées? À quoi pense cette personne lorsque vous êtes dans ses pensées? Déjà, au départ, cette personne pense que le fait de vous avoir rencontré, le fait de vivre une relation avec vous est un changement en soi. Mais l'arcane sans nom, qui est l'arcane 13, me donne d'autres indications que je verrai plus tard. Lorsque cette personne pense à vous, elle pense que votre relation à deux est placée sous le signe des expériences à partager. Elle est consciente qu'avec vous, elle partage des expériences, des choses qu'elle n'a jamais partagées avec quiconque. Et ces expériences, qu'elles soient physiques ou mentales, pour cette personne-là, ces expériences-là sont teintées d'un grand enthousiasme. Pour elle, c'est très enthousiasmant, ces expériences qu'elle vit avec vous, ou du moins que vous partagez ensemble. Chaque fois qu'elle pense à vous, elle élabore des projets. Et ce sont des projets qui, pour le moment, demeurent secrets. Et je pense qu'elle ne vous en parlera que beaucoup plus tard. De ces projets qu'elle est en train d'élaborer. Chaque fois qu'elle pense à vous, il y a une sorte
de foisonnement créatif. Il y a des projets qu'elle va vouloir partager avec vous, mais dont elle ne vous en parlera que beaucoup plus tard. Et le fait qu'elle va vous en parler plus tard, c'est parce qu'elle les étudie. Et malgré cela, je dirais que ce bouillonnement intérieur provoque en elle une impatience, vraiment impatience fébrile de vous en parler et de les partager avec vous, mais pour le moment, elle veut les garder secrets, malgré qu'il y a une impatience, et je dirais même une impatience fébrile de vous les partager. Lorsque vous êtes dans ces pensées, bon, c'est sûr qu'elle remémore les beaux moments qu'elle vit avec vous lorsque vous vous quittez. Et quand je dis lorsque vous vous quittez, je parle d'une relation où vous ne vivez pas ensemble, que vous vous voyez périodiquement. Donc, quand cette personne est seule et qu'elle pense à vous, c'est là où elle remémore les beaux moments qu'elle a vécus avec vous. Et que ces beaux moments génèrent chez elle une sorte de... génère chez elle une sorte d'instant de vie. Des moments des instants de vie, je dirais bon, c'est des moments éphémères, bien sûr, mais ces moments éphémères génèrent chez elle une sorte d'instant de vie qui, pour elle, ces instants de vie que vous vivez ensemble et qui génèrent chez elle cet état-là, elle est consciente que ces moments-là sont remplis presque d'enchantement, presque oui, je dirais même d'enchantement magique, féerique, d'émerveillement aussi. J'irais même jusqu'à dire, c'est des instants de vie presque hypnotiques et irrésistibles. Hypnotiques et irrésistibles. Et elle y pense souvent la nuit. Bien sûr, dans la journée, elle est prise dans ses activités quotidiennes, mais la nuit, c'est quand vient le soir, cette personne pense à vous de façon très intense. Et ces instants de vie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont quand même éphémères, vous vous voyez, vous vous quittez, génèrent chez elle cette sorte de fascination, presque hypnotique, et je dirais même irrésistible. J'irais aussi jusqu'à dire que elle ne se reconnaît plus, tellement que l'amour qu'elle vous porte grandit de jour en jour. Et pourquoi qu'elle ne se reconnaît plus? Pourquoi qu'elle ne se reconnaît plus? C'est parce qu'elle est consciente
d'être sortie. Elle est consciente d'être sortie d'une forme d'ennui et de routine qui l'ont accablée au fil du temps, avant de vous rencontrer. Et une solitude, je dirais même une solitude affective qui l'a amenée à se replier sur elle-même. Et je l'avais dit au tout début, et j'ai même ressenti que cette carte-là va m'amener vers la suite de la lecture. Cette personne a vécu dans le passé soit une séparation, mais j'irais même jusqu'à dire un deuil très douloureux. Soit le deuil d'un enfant, soit le deuil d'un conjoint ou d'une conjointe, ou soit le deuil d'une personne de la famille, ça pourrait être la mère, envers qui cette personne était très attachée. Donc, ce deuil-là, qu'elle a vécu dans le passé, l'a amenée à vivre une solitude affective, évidemment, l'a amenée à se replier sur elle-même, et ce repli sur soi l'a amenée vers une forme d'ennui. Sa routine était ennuyeuse, mais elle a vécu au travers d'une routine, oui, d'une routine de tous les jours. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle ne se reconnaît plus. Elle savait ce qu'elle vivait avant de vous rencontrer et ce qu'elle vit aujourd'hui auprès de vous, cette sorte de fascination dont j'ai parlé, qui est presque hypnotique et quasi irrésistible. Aujourd'hui, elle sait que ce qu'elle a vécu avant de vous rencontrer et ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est deux énergies totalement, complètement à l'opposé l'une de l'autre. Votre présence a débloqué chez elle des énergies nouvelles. Voilà, c'est ça. Votre présence a débloqué chez elle des énergies nouvelles. Et ces nouvelles énergies qui aujourd'hui la poussent vers une force vitale, vers un désir, vers cette fascination dont je vous ai parlé envers vous, elle ne soupçonnait pas l'existence de cette nouvelle énergie, de cette force vitale, elle ne la soupçonnait pas en elle. Parce qu'elle est consciente que vous lui procurez tout cela. Vous lui procurez cet amour aussi, cet amour de la vie. J'ai l'impression que cette personne a vécu non seulement la routine, l'ennui, l'ennui et la solitude, que cette personne a vécu aussi cette solitude affective. Je dirais aussi que cette personne a vécu aussi beaucoup de... Je dirais a vécu une dépression. Le deuil qui est survenu dans sa vie l'a amené vers une dépression. Et le fait de vivre avec vous, c'est, comme je vous ai dit, votre relation est placée, en tout cas la personne, quand elle pense à vous, elle pense que votre relation, la relation qu'elle vit avec vous, est placée sous le signe des expériences. Donc pour elle, c'est ces nouvelles expériences qu'elle vit avec vous et qu'elle n'a jamais vécues auparavant, la sortie de cette déprime, de cette solitude affective, de cet ennui quotidien. Aujourd'hui, elle en est consciente
mais également, vu qu'elle ne soupçonnait pas qu'elle pourrait vivre cette force vitale, cette force énergétique avec vous, aujourd'hui, ça lui procure presque une jouissance intérieure. Et elle est aujourd'hui consciente de ce changement. Elle est consciente de ce nouvel état d'esprit qui est en train de s'opérer intérieurement, bien sûr, et qui la réjouit en même temps. Son désir d'amour et de passion envers vous s'accroît de jour en jour, c'est sûr. Et elle a très souvent envie de vous revoir, très souvent envie d'être avec vous, d'être auprès de vous. C'est son souhait, dès que vous vous quittez, son souhait le plus cher, c'est elle pense au prochain rendez-vous. Son souhait, c'est d'être avec vous, d'être auprès de vous. Et je dirais même que c'est une personne qui cherche à vous surprendre. Elle cherche souvent à vous surprendre, d'une façon ou d'une autre, à vous surprendre agréablement. Pour elle, vous êtes... non pas vous êtes, mais pour elle, vous avez un atout exceptionnel de séduction. Vous brillez. Du moins, quand elle vous voit comme un soleil qui brille dans le ciel. Donc, elle pense que vous avez, ou en tout cas pas elle pense, elle trouve que vous avez un atout exceptionnel de séduction. Elle trouve que vous êtes très attirante. Et de cette attirance, de cette séduction que vous émettez envers elle, elle ne peut plus s'en passer. D'autant plus qu'elle ne peut plus se passer de votre tendresse. Elle a toujours envie d'aller de plus en plus loin avec vous. Donc elle ne peut plus passer de votre tendresse, de votre cajolerie aussi. En un mot, cette personne devient dépendante de la sorte d'envoûtement ou de fascination que vous exercez sur elle. Et ce n'est pas une dépendance négative. Je ne parle pas ici de dépendance qui est teintée de possessivité, de jalousie, pas du tout. C'est une dépendance plutôt agréable. Être avec vous, c'est quelque chose qu'elle souhaite à chaque fois que vous vous quittez. Le désir de vous retrouver est omniprésent dans sa pensée. Donc, c'est une dépendance où l'amour est omniprésent et l'amour est partagé aussi. Parce que vous exercez chez elle une sorte d'envoûtement. Cette personne est quasi envoûtée par vous. Par vos paroles, par votre tendresse, par votre, comme j'ai dit, par votre cajolerie, par votre façon d'être, par votre séduction aussi, tout cela fait que cette personne se sent de plus en plus attirée vers vous.
et d'aller de plus en plus loin aussi avec vous. Et comme je l'ai dit au tout début, cette personne élabore certains projets, des projets à deux, mais qui pour le moment sont dans le domaine du secret. Et malgré qu'elle veut vous en parler, elle ne vous en parlera, que plus tard. Peut-être une fois qu'elle sera sûre de ce qu'elle envisage, de ce qu'elle envisage construire avec vous. C'était la lecture du premier choix. Je vais passer à présent au conseil. Au conseil de la question « À quoi pense-t-il ou pense-t-elle lorsque vous êtes dans ses pensées ?» Que vous êtes un miracle. Bon, je suis dans le conseil, mais il y a des informations aussi qui me sont données. J'ai parlé tout à l'heure, lors de la lecture, que cette personne a des projets qu'elle garde pour le moment secrets. Ça sera une demande en mariage. Une demande en mariage, une union, ou ne serait-ce que vivre ensemble. En tout cas, quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour ce qui est du conseil, dans cette relation où l'amour de l'autre personne envers vous est omniprésent et baigné d'une sorte d'envoûtement, d'enchantement magique, de féerie, cette relation d'amour, le conseil est fondamental. Et de conserver cette harmonie, de vraiment conserver cette harmonie dans une stabilité émotionnelle et affective, très important, et que cette énergie amoureuse reste ou demeure, je dirais plus, demeure dans l'exaltation des sens. Que cette énergie amoureuse reste dans la sérénité ou dans une sérénité joyeuse. Que cette énergie demeure aussi dans le contact, dans la connexion. Parce que de ce que je vois, malgré que je suis dans le conseil, mais je vois aussi qu'il y a quelque chose qui est il y a une connexion d'âme à âme. C'est ce que je vois à travers les cartes. Il y a une connexion d'âme à âme. Donc le conseil, c'est cela, c'est de préserver cette énergie amoureuse dans l'exaltation des sens, bien sûr, mais aussi dans cette connexion d'âme à âme. Et dans cette, comme je l'ai dit, dans cette sérénité joyeuse qui, je suis convaincue, vous réjouira tout au long de votre vie amoureuse à deux.
C'est le conseil pour la lecture du premier choix. Donc c'est ainsi que prend fin cette lecture. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski rouge. À quoi pense-t-il ou pense-t-elle lorsque vous êtes dans ses pensées? À quoi pense-t-il ou pense-t-elle lorsque vous êtes dans ses pensées? Elle pense que le fait de vous avoir dans sa vie est déjà un bonheur en soi. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'affection, beaucoup de sentiments. Son besoin d'amour et d'affection et même son besoin, pardon, de tendresse de mots, je dirais que c'est auprès de vous que cette personne les recherche. Et au fil du temps qui passe, elle s'aperçoit qu'il y a une belle et je dirais même unique énergie qui circule entre vous deux. Elle s'en aperçoit. Elle s'en aperçoit parce qu'elle fait la différence entre ce qu'elle vit, entre ce qu'elle vivait dans le passé et ce qu'elle vit maintenant avec vous. Cette personne a vécu beaucoup de séparations dans sa vie passée. Ce que je veux dire, c'est que ces relations passées n'ont jamais dépassé n'ont jamais dépassé 2 ou 3 mois. Cette personne vivait continuellement des ruptures. Un peu comme si les relations qu'elle a vécues dans le passé n'apportaient en elle aucune satisfaction. Et aujourd'hui, lorsqu'elle pense à vous, elle s'aperçoit, comme je l'ai dit, qu'il y a une très belle et vraiment une énergie unique qu'elle n'a jamais vécue dans le passé, qui circule, je dirais, de sa sphère émotionnelle vers sa sphère mentale. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose en elle, elle s'en aperçoit,
qui vient la chercher autant dans sa sphère émotionnelle, c'est-à-dire dans son émotionnel, vers son mental. Elle en est consciente. Elle le vit. Dans sa sphère émotionnelle, c'est parce qu'il y a beaucoup de sentiments en elle vis-à-vis de vous. Donc, ça, c'est sa sphère émotionnelle. Mais sa sphère mentale, c'est que je dirais que la communication entre vous deux est quelque chose qu'elle apprécie énormément. Parce que vos échanges sont teintés de respect, d'une grande confiance, mais également, il y a quelque chose, je vais aller voir plus loin, mais il y a quelque chose qui fait que la communication a apporté quelque chose de très stimulant chez elle. Ah, c'est ça. Quand je parle de sphère émotionnelle, oui, parce qu'il y a les sentiments, il y a l'amour, il y a l'attirance, mais quand je parle de sphère mentale et que je connecte cette sphère mentale avec la communication, c'est parce que cette personne est une personne timide et gênée par moments, surtout avec le sexe opposé. Donc, quand je parle de sphère mentale, qui a un lien avec la communication et l'échange, c'est parce que dans le passé, cette personne c'est dans sa nature, étant timide et gênée, elle a toujours je dirais pas peur du sexe opposé, mais et c'est la raison pour laquelle elle ne gardait pas les relations ne duraient pas. Il n'y avait pas de durée dans le temps dans ces relations passées à cause de cette gêne ou de cette timidité vis-à-vis du sexe opposé. Mais il n'y a pas que gêne et timidité, il y a aussi la peur d'être jugé et d'être mal considéré. C'est la raison pour laquelle cette personne ces relations ne duraient pas. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, avec le temps, elle a développé cette timidité ou cette gêne vis-à-vis du sexe opposé. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a pas que la peur d'être jugé ou mal considéré. Je dirais qu'il y avait aussi une question de libido. Une question de libido dans ses relations avec le sexe opposé. Et tout cela l'a amené à s'éloigner, peut-être à ne plus faire confiance aussi. Et c'est probablement aussi tout cela qui a fait que ces relations dans le passé n'ont pas duré dans le temps. Et sa timidité l'empêchait de partager ses points de vue ou ses positions sur tel ou tel sujet. Donc cette personne ne se sentait pas libre de parler de ce qu'elle ressentait, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle s'aperçoit qu'avec vous il y a quelque chose de changé, quelque chose de différent. Et ce
quelque chose de différent, elle le savoure pleinement. Et elle savoure chaque moment qu'elle passe avec vous. Elle savoure chacun des contacts, qu'ils soient physiques ou autres. Par exemple, même si s'il y a des échanges téléphoniques entre vous, elle les apprécie, elle les savoure. Elle voit en vous, en tout cas chaque fois qu'elle pense à vous, elle pense à cette originalité et cette élégance que vous déployez. Et chaque moment qu'elle savoure, non seulement elle les apprécie, mais aussi elle s'aperçoit que vous les transmettez. Ces moments-là, vous les transmettez de façon tellement unique, tellement avec beaucoup de grâce. C'est la raison qui fait que ces moments-là, elle les affectionne, mais plus qu'affectionner, elle les savoure vraiment pleinement. Je ne sais pas si vous vivez une relation secrète. J'ai l'impression que oui, de par ce que je vois. Ou si elle n'est pas secrète de votre côté, elle est secrète de son côté. C'est-à-dire, elle n'a encore parlé à personne de son entourage, de la relation qu'elle vit avec vous. Cette personne garde cette relation dans le secret le plus total. Et elle a les raisons pour lesquelles elle les garde secrets. Elle a ses raisons pour lesquelles elle garde cette relation secrète. Et ces raisons de garder cette relation secrète a un lien avec quelque chose qui s'est produit dans le passé, avec une de ses relations du passé. Raison pour laquelle aujourd'hui, elle garde cette relation secrète. Soit que tous les deux, vous vous gardez cette relation secrète, soit que il n'y a qu'elle qui garde cette relation secrète auprès des siens, de ses amis, de ses collègues. Elle n'en parle à personne, pour le moment. En ce moment, je dirais que cette personne laisse votre amour la saisir. Elle se laisse aimer. Je ne dis pas qu'elle est égoïste et qu'elle ne déploie pas envers vous de l'amour. Au contraire, sûrement que vous vous apercevez que cette personne a de l'amour pour vous. Peut-être qu'elle ne le verbalise pas, cet amour. Peut-être qu'elle ne l'exprime pas par les mots, mais par des gestes, par des actions. Elle vous les exprime. Étant donné, comme j'ai dit au début, c'est une personne un peu timide, gênée,
Donc, si elle ne l'exprime pas à travers des mots, elle l'exprime à travers des gestes ou des actions. Donc, elle laisse votre amour la saisir, et en même temps, je dirais que cette personne vous aime tel que vous êtes. Elle vous aime d'un amour elle vous aime tout en faisant preuve, c'est ça, tout en faisant preuve d'une bienveillance envers vous, d'une vraie et authentique bienveillance envers vous, en faisant preuve de cette bienveillance qu'elle ressent à travers votre bonté, votre douceur, votre générosité affective. Et il y a entre vous deux une symbiose. Une symbiose, je dirais, très liée, étroitement liée. Étroitement liée et extraordinairement aussi. Liée entre vous deux. Une belle symbiose. Ce n'est pas une symbiose dans laquelle cette personne ne peut pas se passer de vous, ou que vous ne pouvez pas vous passer de cette personne, pas du tout. Je dirais c'est une symbiose, comme je l'ai dit, étroite, mais extraordinaire en même temps. Et tout cela la pousse à penser à vous très souvent. L'amène à penser à vous dans des termes très... avec des pensées bienveillantes. Et il n'y a pas que ça, étant donné, comme je l'ai dit au début, que sa timidité l'empêchait de partager ses points de vue, ou ses opinions, ou qu'elle se sentait parfois mal considérée ou peur d'être jugée. Aujourd'hui, dans cette relation avec vous, le regard que vous posez sur elle a une importance capitale à ses yeux. Le regard que vous posez sur elle, un regard plein d'amour, de tendresse, d'affection, est très important à ses yeux, mais aussi l'opinion que vous vous forgez d'elle a une importance capitale à ses yeux. Elle est consciente de tout cela, et quand elle pense à vous, elle pense à tout cet amour que vous avez envers elle, et qu'elle vous renvoie aussi. Parce que vous aussi, vous sentez que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Même si elle ne le verbalise pas. Lorsque vous êtes dans ses pensées, elle constate que sa vie sentimentale et amoureuse a beaucoup changé. Je dirais même a entièrement changé. Sa vie sentimentale et amoureuse s'est trouvée transfigurée pour son plus grand bonheur. Parce que, comme je l'ai dit au début, cette personne n'a jamais vécu
n'a jamais vécu ni ressenti ce qu'elle vit et ressent aujourd'hui pour vous et avec vous, et que ces relations du passé n'ont jamais duré dans le temps. Donc, sa relation avec vous est une relation qui l'a transformée, et elle s'aperçoit que ce changement très positif est arrivé grâce à vous. Et c'est un changement intérieur. Elle a plus d'assurance, elle est plus sûre d'elle, capable d'échanger sans craindre d'être jugée ou mal considérée, capable de donner son point de vue, capable de partager ses positions sur telle ou telle situation. En tout cas, tous ces changements-là, elle le sait. Elle le sait que tous ces changements-là sont arrivés grâce à vous. Ce que cette personne se dit en pensant à vous, c'est que vous êtes sa perle rare, que vous êtes sa chance inespérée, qu'elle a beaucoup de chance de vous avoir dans sa vie, qu'elle est chanceuse de vous avoir rencontré. En un mot, que vous êtes sa perle rare. Et surtout, elle découvre, j'ai parlé de secret, elle découvre que le secret du bonheur, ou de ce bonheur dans lequel elle baigne, réside dans très peu de choses. Dans la compréhension des échanges mutuels, dans l'inspiration et la créativité aussi, il y a comme une sorte de télépathie entre vous deux, que ce bonheur réside aussi dans le plaisir d'être avec vous. Et tout cela procure chez elle beaucoup de joie, je dirais plus que de joie, procure chez elle d'abord une sérénité, mais aussi une sorte d'exaltation d'être avec vous. Et c'est de tout cela que cette personne pense lorsque vous êtes dans ses pensées. Cette lecture ressemble un peu à la lecture du premier choix avec quelques différences, mais c'est une lecture où l'amour est omniprésent. Effectivement, cette personne garde cette relation secrète. Et la raison pour laquelle elle la garde secrète, c'est pour la protéger. Elle n'a pas envie de partager avec les autres ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle vit avec vous. Elle se dit que ça fait partie de son jardin secret et que plus jamais elle ne répéterait les mêmes erreurs du passé. Et je pense que cette personne, en gardant cette relation secrète, a la crainte que des influences extérieures, des influences négatives extérieures viennent l'influencer. Et je pense que cette personne
ayant vécu des relations très courtes, elle se dit que c'est probablement du fait qu'elle est partagée avec ses amis ou sa famille. Ces relations s'avéraient courtes dans le temps. Et c'est l'erreur qu'elle ne veut pas répéter. Aujourd'hui, elle en est consciente. Donc voilà ce qui en est pour la lecture. Je vais passer au conseil. Le conseil pour la question « À quoi pense-t-il ou pense-t-elle lorsque vous êtes dans ses pensées ?» Laissez-vous porter par cette grâce qui vous enveloppe lorsque vous êtes à deux. Laissez-vous porter par cette rare magnificence que cette personne vous accorde. Sachez également que la durée de votre relation réside dans la communication, dans l'échange mutuel et respectueux, mais surtout dans la confiance accordée l'un à l'autre. Cette personne fait partie de votre destin. Et au fil du temps, votre relation connaîtra une avancée très favorable. Une avancée vers un heureux dénouement que connaîtra votre relation au fil du temps. Mais le conseil premier et important, c'est de vous laisser porter par cette grâce, par cette, comme j'ai dit, par cette magnificence que cette personne vous accorde. C'est vraiment très très important. Et aussi, sachez que c'est dans la communication, dans l'échange respectueux de l'un et de l'autre, et aussi et surtout dans la confiance que vous vous accordez l'un à l'autre, que réside la durée de cette relation. Voici ce qui en est pour le conseil du choix numéro 2. Et c'est ainsi que prend fin la lecture de ce deuxième choix. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.